Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, un crash test avec le fond de teint de chez Selena Gomez. Mais non, c'est pas Selena Gomez, c'est Rare Beauty. Jingle. Comme je viens de vous l'annoncer aujourd'hui, je teste le fond de teint de la marque Rare Beauty. Alors oui, il est sorti déjà il y a quelques temps, mais vous avez l'habitude sur ma chaîne, je suis toujours en décalé. J'avais prévu de le tester quand même malgré tout un petit peu avant. Il y a 2-3 vidéos qui n'avaient pas été prévues dès le départ, donc bon, bah voilà, ça se fait. Et mieux vaut tard que jamais. Peut-être que ça sera une belle découverte. Le flacon est juste superbe. Alors je l'ai déjà enlevé de son emballage. L'emballage carton, ben il est bien, mais voilà, un peu simpliste, mais bon, voilà. En tout cas, oups, l'emballage est quand même très joli. Cet effet boule un peu comme ça fait un peu futuriste. Moi, j'aime beaucoup. Le petit tube en verre, pardon, j'aime beaucoup aussi. Ce que j'aime moins, bien sûr, c'est le bâton. Quand vous voyez la couleur qui en sort, on se dit, ben, je me suis encore trompée. Oui, je me suis encore trompée. Qu'est-ce qui se dit sur ce fond de teint? C'est un produit donc qui permet à la peau de respirer, qui a une formule légère qui s'apparenterait à un sérum. C'est une couvrance moyenne à modulable. Il uniformise le teint, donc voilà, vous avez un beau teint. Il vous lisse les pores. Donc bon, moi j'en ai pas énormément, mais on va voir ce que ça donne. L'application. Alors l'application, je suis très embêtée et je vous avoue, même là, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Mais bon, il est préconisé au doigt. Voilà. On peut également l'utiliser au pinceau ou à l'éponge. C'est bien spécifié sur les sites divers et variés que j'ai consultés avant. Mais moi, le doigt, j'aime pas. Donc, est-ce qu'il faut que je le teste au doigt? Je sais pas trop. 5, 4, 3, 2, 1, mon choix doit être fait. Ça sera toujours pinceau et éponge comme d'habitude. Il n'y a pas de raison que je change. Voilà. Non mais, j'aime pas le faire au doigt, j'aime pas le faire au doigt. Voilà, j'attache un petit peu mes cheveux. C'est parti mon kiki. La couleur, ben elle est trop dorée. Alors, je le secoue bien. Il y a une petite bille à l'intérieur quand on secoue. Il faut très peu de matière. Ils disent de faire une goutte. Et normalement, ça fait tout le visage. Ben forcément, vu que... Alors, je prends comme ça et je vais quand même en mettre délicatement, pas beaucoup, mais de chaque côté de mon visage et un petit peu, hop, hop, sur le nez. Je n'ai pas retrempé le produit. Alors, il y a un truc qui me dérange tout de suite, c'est que les touches sont lourdes. Il n'y a pas une réaction fraîche. Donc bon, bah voilà, c'est parti, j'attaque au pinceau. Donc je floute, je tamponne en même temps. J'avais fait bien évidemment, j'ai oublié de vous dire, j'ai appliqué donc mes soins quotidiens, j'ai appliqué ma base de chez Origins. C'est pas mal. De chez Origins et j'ai fait mes cernes avec l'anti-cerne de le Precious Ritual de chez Kiko. Voilà. Le rendu est pas mal. Alors la couleur est peut-être pas terrible, mais c'est quand même pas si moche que ça. Je viens de m'apercevoir que je n'en ai pas mis dans mon cou. J'ai fait un petit bouton là. Côté pinceau, je dirais que c'est pas mal. J'en ai pas mis dans mon cou. Et ce qui reste sur le pinceau, je l'étire un petit peu. C'est pas mal. C'est un produit qui n'est pas frais. C'est peut-être respirant, mais d'un point de vue comme ça là, ben je trouve pas que ça soit respirant. De l'autre côté, ben à l'éponge, c'est parti. En tout cas, au pinceau, ça s'est très bien étalé. Est-ce que j'en aurai assez côté éponge? Alors,
À l'éponge, ça fonctionne beaucoup moins bien. Je manque de matière, en fait. Et oui. Donc, j'en remets un petit peu. Voilà. Et un petit peu là. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Il va falloir que je retravaille un peu là, au milieu de mes yeux. C'est joli. Je vais en mettre un peu dans mon cou pour un peu descendre. Alors, je vais faire deux petites pointes comme ça. Alors, c'est vrai que la matière, on sent que l'embout de la petite tige du fond de teint, elle est bien gavée. Donc, je vais l'appliquer au pinceau dans mon cou. Le cou est fait. Je vais prendre mon petit miroir pour me voir le plus proche. Floutage de pores. Pas terrible. À ce niveau-là, ça fait pas joli. Si j'étire un peu plus avec mon pinceau. Là, c'est pas beau. On dirait que ma peau manque d'hydratation. Alors, j'ai appliqué mes soins quotidiens habituels. Sérum, crème hydratante, voilà. Mais là, c'est pas beau du tout. Quand on vous dit les pores sont floutés, non, non. Je n'en ai pas beaucoup, mais alors là, pour le coup, je les ai, quoi. Voilà. Au niveau de la texture, ça sèche très rapidement. Effectivement, on ne le sent pas, mais je trouve qu'il est chaud. Il doit avoir une texture, enfin, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je trouve, quand on applique le fond de teint, en général, on sent qu'on applique un liquide. Là, je sais pas. Ça me fait pas l'effet d'un sérum. Alors ça, tout à l'heure, j'en ai appliqué des sérums. Ça me fait pas du tout cet effet-là. Non, je ne suis pas d'accord. Je vais poudrer malgré tout ma zone T. Le rendu est satiné. Voilà, il est pas mat. Il est pas glow. Il est satiné, mais pas plus. Pas plus. Mon pinceau, il est là. Toujours mon gros pinceau, la poudre de chez By Thierry. Et je viens faire ma zone T délicatement. Ouais. Je trouve que ma peau, alors je sais pas ce que vous en verrez, mais moi dans mon miroir qui est juste en dessous là, je trouve que ma peau elle fait, je vous dirais pas terne, mais elle fait fatiguée. Et je suis pas fatiguée. Bon, je finis mon make-up pour avoir vraiment un rendu avec un peu plus de profondeur et je vous reviens tout de suite. Pour l'instant, je suis bizarre. Voilà. À tout de suite. Mon make-up est terminé. Tout s'est très bien passé. Les fards se sont bien appliqués sur le fond de teint Rare Beauty. Je suis beaucoup plus satisfaite maintenant que mon make-up est terminé que juste avant. Je vais quand même reprendre l'application. Respirant, à l'application, pas du tout. Pour l'instant, je trouve que c'est une matière fluide, probablement. On le sent bien quand on secoue, oui, c'est fluide. Mais l'application avec l'embout mousse, fait qu'on n'a pas l'impression que c'est fluide. Bon, couvrance moyenne à modulable, oui. La couvrance est pas, enfin moi je l'ai pas fait très épaisse, hein. J'ai utilisé que très peu de points. On voit encore que j'ai mes petits grains de beauté, mes petites taches de rousseur qui sont apparentes. C'est joli, ça a masqué mes imperfections, nickel. Mes pores, alors. Avant le passage des fards, je vous disais, ça n'a pas du tout caché, rien du tout. Là, je vous dirais, ça commence à faire son job. J'ai beaucoup moins de pores apparents. Il en reste,
Et Dieu sait que j'en ai pas beaucoup. Donc, à chaud, je vous dirais, si vous avez beaucoup de pores apparents, fuyez. Avant le passage des fards, avant de finir, je vous ai dit qu'à ce niveau-là et à ce niveau-là, j'avais l'impression que ma peau commençait à se crisper un petit peu. Eh bien, c'est toujours le cas. Donc, est-ce que ça serait un fond de teint sérum léger, modulable, mais déshydratant? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça, là, je ne l'avais pas avant de me maquiller. Alors, ok, j'ai pris un an de plus, on est d'accord. Enfin bon, en quelques jours, j'ai pas pris la peau flétrie à ce niveau-là, quoi. Ça n'est pas possible. Voilà. L'application. Alors, l'application, on nous préconisait au doigt. Moi, j'aime pas. Je l'ai passé de ce côté-là à l'éponge et de ce côté-là, non, de ce côté-là à l'éponge et de ce côté-là au pinceau. Je vous dirais, oubliez l'éponge, vous allez faire une consommation beaucoup plus importante de produits et ça ne vous apportera pas de fraîcheur. Voilà. Une fois que l'application est faite, je n'ai pas du tout d'effet de matière, de sensation d'avoir mis quelque chose sur ma peau. J'ai pas d'effet masque, tout va bien. Voilà. Hormis, je vous dirais, ce petit désagrément de sécheresse à ce niveau-là, tout va bien. C'est dit, je vais aller vivre ma vie. Je vais mettre mon masque. Je vais aller affronter encore un peu de chaleur parce qu'il y a encore 29 degrés, j'ai vu tout à l'heure sur mon téléphone. 29 degrés, donc voilà, port du masque, un petit peu de chaleur. On va voir comment ce fond de teint se comporte toute la journée. Je vous reviens ce soir pour un petit bilan, fin de journée. À tout à l'heure. Bilan fin de journée concernant le crash test du fond de teint Liquid Touch de la marque Rare Beauty. Ce matin, je l'ai appliqué, il était à peu près 9 heures. Là, il est 19 heures. J'ai vécu ma vie. Je n'ai pas eu si chaud que ça. Je n'ai pas transpiré. J'ai porté mon masque, je l'ai enlevé, je l'ai remis. Enfin bon, voilà. Dans la voiture, je l'enlève. Dès que je sors à l'extérieur, je mets mon masque. J'ai pas transpiré particulièrement. Je n'ai fait aucune retouche, comme d'habitude, c'est le jeu. Que vous dire? Globalement, c'est pas moche. Globalement, c'est pas moche. Je brille un petit peu. Je brille peut-être beaucoup plus là et là. Là, ça reste encore à peu près raisonnable. Oui, ça reste raisonnable au niveau de ma zone T, le long du nez. Ça reste raisonnable. Je n'ai pas de déplacement de matière. Vers les ailes du nez, ça commence un peu à s'effacer. Le menton, ça s'efface joliment, mais rien de catastrophique. Les fards ont bien tenu. Oui, ils ont bien tenu. Est-ce que mes pores sont encore floutés? Oui, mes pores sont encore floutés. Ils sont pas moins floutés que ce matin, mais pas mieux floutés. Voilà. Je pense qu'il y a eu à peu près une grosse dizaine de minutes entre l'application et le moment où j'ai fini mon make-up. Oui, il y a bien eu 10-15 minutes de passé. Là, l'effet flouteur s'est activé. C'est vrai qu'au début, quand j'ai appliqué mon fond de teint, l'effet flouteur était complètement absent. Le mécanisme a dû s'enclencher. Au bout de 15 minutes, effectivement, ça a commencé à flouter mes pores. Attention, je n'en ai pas énormément et je trouve que le job est fait, mais pas super bien fait. Voilà. Concernant mes petites zones de sécheresse qui sont à ce niveau-là, ce matin, ça me choquait vraiment. J'avais vraiment l'impression que ma peau se disait « Ouh, je retiens mon eau ». Voilà, comme ça. Et là, je dirais que ça s'est un petit peu atténué. Ça s'est un petit peu atténué, mais à ce niveau-là, quand même, je trouve que ça perd de la souplesse. Chose que je n'ai pas habituellement. Donc, est-ce que ça vient parce que la base n'est pas assez hydratante? Why not? Je vais continuer de le tester avec d'autres bases, voir
si ça change quelque chose. Mettre plus d'hydratation au niveau des joues pour être sûr que ça ne le fasse pas, mais c'est un réel problème. Si vous avez la peau desséchée, déshydratée, ça va être une catastrophe. Voilà ma conclusion. Donc oui, il est pas mal. Globalement, il est pas mal. Mais à voir sur la durée si vraiment il s'amuse à dessécher ma peau ou pas. Problème que je n'ai absolument pas. Donc méfiance. Je continue de le tester jusqu'à la fin du mois. Mon retour se fera dans les tops et les flops du mois de novembre. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao.